Dans la partie B, on doit commencer par faire l'arbre de probabilité. Donc vous avez des personnes qui sont atteintes d'une maladie et vous allez prendre une population cible, un échantillon dans cette population cible. Donc on sait que dans cette population cible, vous avez la probabilité d'être malade est égale à x. Donc la probabilité d'être malade ici va donc être égale à x. Donc si la probabilité d'être malade est égale à x, la probabilité de ne pas être malade va donc être égale à 1 moins x. Donc là, vous avez la probabilité d'être malade. Donc ce qu'on va mettre ici, c'est la probabilité de ne pas être malade. Donc ça va donc être m bar. Donc la probabilité de ne pas être malade, donc ça va être m bar. Si vous êtes malade, donc parmi les malades, vous allez passer un test. Soit votre test soit positif, soit il ne sera pas positif. Donc là, ça serait une erreur de test, un faux positif. Donc soit parmi les malades, soit vous passez un test positif, soit vous avez un test qui va être négatif. Dans l'énoncé, on vous dit, pour une personne atteinte par le virus, la probabilité que le test soit positif est de 0,98. Donc heureusement, la probabilité est quand même assez élevée que le test soit correct. Donc si la probabilité est de 0,98, quelle est la probabilité que le test soit négatif parmi les malades? Ça va donc être de 0,02. Je vous rappelle, la somme des deux probabilités ici, ça doit faire 1. Donc vous n'êtes pas malade. Donc vous n'êtes pas malade. Soit votre test va être positif, soit votre test sera négatif. On nous dit dans l'énoncé, pour une personne non atteinte par le virus, la probabilité que le test soit positif est de 0,01. Donc la probabilité que le test soit positif ici, donc 0,01. Donc, si la probabilité que le test soit positif est de 0,01, la probabilité que le test soit négatif va donc être de 0,99. Donc voilà ce qu'on avait à faire pour cette première question. Donc c'était de compléter l'arbre de probabilité. Une fois qu'on a complété l'arbre de probabilité, donc on va donc calculer les différentes probabilités et on va donc chercher la valeur de x. Première question, donc je vais essayer de grouper pour être pas embêté après. Hop, je groupe et normalement tout ça, ça va être ensemble. Ça devrait plus bouger, enfin, tout va bouger ensemble. Toutes mes valeurs ici vont bouger ensemble. Alors, on vous demande montrer que la probabilité, sachant qu'un individu a un test positif, qu'il soit atteint du virus, est définie par ce nombre-là. Donc P de T, donc sachant qu'il a un test positif, donc P d'être malade, sachant T, donc le T est bien en indice. On a vu cette formule régulièrement. Donc, on a vu dans le cours que la probabilité de M sachant T, ça va être, donc la formule du cours, c'est la probabilité de M intersection T, donc P de M intersection T, divisé par P de T. On va trouver ça dans le cours, ça ne doit pas être très loin. Donc divisé par P de T. Alors, où lit-on la probabilité de M inter T? Donc la probabilité de M inter T, donc sur notre arbre, ça va donc être, donc la probabilité de M inter T sur l'arbre, P de M inter T, c'est X multiplié par 0,98. M inter T, je vous rappelle, c'est cette branche-là. Donc 0,98 fois X. Donc la probabilité de M inter T va donc être égale à 0,98 fois X. Donc 0,98 fois X.
divisé par la probabilité de t. Donc la probabilité de t, ça va être quoi la probabilité de t? Ça va être soit cette branche-là, vous êtes un test positif et malade, soit cette branche-là, vous n'êtes pas malade et un test positif. Donc divisé par quoi? Donc on a dit la probabilité de cette branche-là. Donc la probabilité de cette branche-là, ça va être x multiplié par 0,98. Donc x multiplié par 0,98 plus la probabilité de cette branche-là. Vous avez un test positif, mais vous n'êtes pas malade. Donc plus, donc 1 moins x multiplié par 0,97. Donc voilà à quoi va être égale la probabilité qu'on est en train de chercher. Donc pour l'instant, on est donc arrivé là. Donc ça, c'est la probabilité de la branche P de M inter T divisé par ce nombre-là. Donc maintenant, pour arriver à ce qu'ils nous ont donné, 0,98 fois x, c'est bien 0,98x, donc ça on est à peu près content. Alors maintenant, on va développer. Donc 0,98x plus 0, là ça doit pas être 0,97, j'imagine, ça doit être 0,01. 0,01, excusez-moi, c'est 0,01. 0,01. On va donc développer tout ça. Donc 0,98x moins, donc 0,01 fois x, donc ça va faire moins 0,01. 0,98 moins 0,01, et ben ça nous donne bien le 0,97 qui est là. On développe 0,01 fois 1, ben ça va bien nous faire 0,01, donc plus 0,01. Donc on a bien l'expression qui est donnée dans l'énoncé. Donc P de M sachant T va donc être égal à donc 0,98 fois x, donc le fois je peux l'enlever, 0,98x. Je développe le dénominateur. Donc 0x fois 0,98, ça va rester pareil. 1 fois 0,01, donc 1 fois 0,01, il va me rester 0,01 moins x fois 0,01, donc moins 0,01 fois x. Et si je fais 0,98x moins 0,01x, il me reste bien 0,97x. Donc on a bien trouvé la probabilité. Donc on a bien ce qu'on cherchait. P de M sachant T va donc bien être égal à ce qu'on donnait ici. La question suivante, je voudrais montrer que ça, c'est égal à la fonction g du départ. Alors, est-ce qu'il y a une grosse différence? Regardez la fonction g de départ. La fonction g de départ, c'était celle-là. Donc, est-ce que c'est la même? Bah oui, quand même. Quelle est la seule différence entre ces deux expressions? J'ai tout simplement divisé par 100. Donc la fonction g, c'est celle-là. Il faut que j'arrive à quelque chose qui est comme ça. Donc pourquoi ça et ça, c'est pareil? Si vous multipliez en haut ici par 100 et si vous multipliez en haut ici, en bas par 100, vous retombez sur cette valeur-là. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui. On a le droit de multiplier en haut et en bas par le même nombre. Si vous multipliez la fraction 100 divisé par 100, ça fait 1. Donc on peut multiplier en haut et en bas par le même nombre. Donc si je fais 100 donc P de M sachant T, si je multiplie en haut et en bas par 100, donc je répète, ça ne change absolument rien de multiplier en haut et en bas par 100. C'était juste pour vous éviter d'avoir des nombres à virgule, mais je ne suis pas sûr que ça vous ait beaucoup aidé. Donc ça va me faire 0,98x fois 100. Donc
0,98x fois 100 divisé par 0,97x plus 0,01 fois 100. Alors quand je fais cette opération là, et ben je retombe bien sur la fonction g qu'on a étudiée au départ. 100 fois 0,98, ben ça fait 98. 100 fois 0,97, ça fait 97. 100 fois 0,01, ça fait 1. Donc on retombe bien sur la fonction g de x. C'était juste pour vous éviter d'avoir des 0,01 et des nombres à virgule. On vous a préparé une petite fonction Python. Alors ça va être quoi le rôle de cette fonction? Donc c'est la fonction de départ, la fonction g. Alors tant que y est plus petit qu'un seuil, donc tant que y va être plus petit qu'un seuil, qu'est-ce que je vais faire? Ben, ma valeur de x va prendre la valeur x plus un pas. Donc x plus h. Ma valeur de x va prendre x plus un nombre. Je vais avancer d'une certaine unité. Et je vais donc calculer la valeur de g de x. Donc tant que y est plus petit qu'un certain seuil, S, donc là le S on va le définir, on avance x de h, donc d'un pas, donc on va mettre 0,01, 0,2, ce qu'on veut, et on calcule la valeur de y. Pour apprécier, donc là, on a saisi cette opération là et on a eu 0,97. Donc on veut contrôler, voir ce que fait cette fonction là. Donc sur la calculatrice. Alors comment on peut vérifier ça rapidement à la calculatrice? Donc soit vous avez une calculatrice avec le menu Python, puis vous rentrez ça dans votre calculatrice, mais on l'a jamais fait en classe, donc on va pas faire comme ça. Donc vous rentrez votre fonction de départ, votre fonction g dans le menu tableau comme d'habitude. Donc 98x 98x divisé par 97x plus 1. Donc plus 1. Alors, on a rentré quoi? On a rentré 0,01. Donc on a rentré 0,01. Donc je vous rappelle que ma fonction, elle est définie entre 0 et 1. Donc entre 0, elle va démarrer à 0. Et le pas, le h, 0,01. Donc ici, j'écris 0,01. 0,01. Je fais entrer et je fais mon tableau. Et dans la fonction, j'ai écrit 0,95. Donc ça veut dire quoi le 0,95? C'est le seuil. C'est tant que y est plus petit que 0,95. Tant que y, donc ici, je regarde, tant que y est plus petit que 0,95, j'avance. Donc tant que y est plus petit que 0,95, j'avance. Ah, là, ça y est, j'ai dépassé. J'ai dépassé le 0,95 et je retourne x. Donc x va être égal à 0,17. Est-ce que c'est bien ce qu'on avait annoncé ici? Donc c'est bien ce qu'on avait avancé ici. Donc contrôler avec la calculatrice, donc là ça va être, vous allez me dire, c'est avec le menu tableau. Alors que signifie ce nombre x? Donc je vous rappelle, x c'était la probabilité d'être malade. Donc la probabilité d'être malade était égale à 0,17. Et donc le 0,95, la fonction g là, donc c'est donc le g qui est là, cette fonction là, c'était la probabilité, c'était ma probabilité. Probabilité d'être malade, sachant que le test soit positif. Donc probabilité d'être malade, sachant que le test était positif. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc c'était ce nombre là qui était égal à 0,95. C'était donc ce nombre là qui va être égal à 0,95. Donc probabilité d'être malade, sachant que le test est positif. Donc nous, c'est quand même ce qui nous intéresse. On va pas reprendre ce qui se passe en ce moment, mais si vous faites un test, vous avez quand même envie que le test dise la vérité. Donc pour que le test soit valable à 95%, il faut que dans la population initiale, vous ayez au moins 17% de malades. Le test, il va fonctionner si dans la population initiale, on a un nombre de malades assez important. Ce phénomène est expliqué dans une vidéo
donc je vais vous mettre le lien. Donc là vous avez une petite vidéo de 10 minutes, donc c'est sur une chaîne qui s'appelle Le Chat Sceptique, où il décortique un petit peu les statistiques, où il va vous expliquer cette histoire de qu'il faut suffisamment de malades pour que le test soit positif, pour que le test soit valable.